Faut finir le café, Michel. Alors attention, je vais faire mon petit clap. Ah, parce que ça c'est important. Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, nous recevons un illustre inconnu. Illustre au sens illustre du terme. Nous entendons quasi quotidiennement sa voix, mais nous ne savons pas qui il est. On peut l'apercevoir, micro à la main, dans tous les lieux qui comptent et sur tous les événements du Chablais, infatigable et curieux. J'ai beaucoup de plaisir à mettre le projecteur aujourd'hui sur Michel Carte, journaliste radio et correspondant pour le Chablais de la Radio Plus. Michel, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Vous êtes journaliste depuis longtemps, Michel ? Alors, non. J'ai commencé dans la presse des deux côtés de la frontière, mais dans la partie espace publicitaire, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais responsable de la commercialisation des espaces, soit dans les journaux suisses dans un premier temps, dans les journaux français dans un second temps. Voilà. D'accord. Et ça a commencé il y a longtemps, cette alors, carrière ? c'est une aventure qui a commencé il y a effectivement un petit moment, parce que je ne suis pas non plus de la dernière jeunesse. Je suis en train de jouer les prolongations depuis un petit moment, d'ailleurs. Mais bon, c'est ce métier qui veut ça, et c'est un métier de passion, effectivement. Et non, il se trouve qu'entre deux, comment je suis arrivé dans la radio, si on peut éventuellement venir là-dessus. Alors, je sais que vous avez l'habitude, Michel, de mener les interviews. D'accord, ok, pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est la genèse de Michel Carte dans les médias. D'accord, très bien. Voilà, c'est en fait, oui, ça remonte à un certain temps. J'ai démarré principalement dans une régie publicitaire de l'autre côté de la frontière qui était chargée d'alimenter la presse magazine, la presse quotidienne, sachant qu'à l'époque, tout ce qui était radio, ça n'existait pas tellement. C'est venu quand même. Donc là, on est dans les années... Là, on est dans les années 80, ouais. Grosso modo, même un petit peu avant. D'ailleurs, ça remonte un petit peu plus tôt, les débuts de la carrière, effectivement. Et j'y suis resté comme ça un certain nombre d'années. Puis par des problèmes de rachat d'entreprise, je suis passé à autre chose pas mal d'années plus tard. Mais j'étais toujours dans le commercial, de toute façon, sauf que j'avais complètement changé de produit. Donc, voilà. Vous êtes passé sur quel genre de produit ? Alors, rien à voir avec la presse, parce que c'était un petit peu compliqué, le marché était un peu fermé, et puis une opportunité a fait que, comme je faisais des animations d'hypermarché pour occuper un peu mes fins de semaine, j'ai été repéré par une société américaine qui s'appelle Energizer, qui vend des piles électriques et des appareils d'éclairage, et on m'a proposé de relancer un secteur qu'ils avaient pas abandonné, mais c'est une entreprise dont la marque était nouvelle. L'entreprise américaine avait déjà quelques années, mais la marque en France était nouvelle. Et on m'a proposé d'attaquer dans un premier temps le marché de la grande distribution et puis ensuite celui de la distribution spécialisée. C'est pour ça que vous êtes plein d'énergie tout le temps. J'essaye. En tout cas, j'en ai vendu quelques tonnes. Quelques kilos, quelques tonnes, certainement. Oui. Et vous êtes originaire de la région, Michel ? Oui, absolument. Moi, je suis né à Thonon, en plein centre de la Grande Rue, donc je ne peux pas être plus tonnonnais que ça. En plein centre de la Grande Rue. Ah, carrément. Ah oui. Donc vous êtes chablaisien. Complètement, oui. Alors, je suis parti évidemment un certain nombre d'années à Lyon pour des raisons d'études et autres, mais je suis revenu assez rapidement dans cette région. Et vous trouvez que cette Grande Rue, je fais une digression, oui, mais sûr, a beaucoup changé la partie où je suis né, où j'ai habité quand même un certain nombre d'années, pas trop, effectivement. La Grande Rue par elle-même, non, elle n'a pas spécialement changé. Ça s'est un peu rénové. Il y a des, à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait des voitures qui passaient. Ouais, voilà, il y en a plus maintenant, effectivement. Elles passaient même dans les deux sens, d'ailleurs. Ah oui. Oui. Ça, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent même plus connaître. Ah oui, et puis peut-être les moins de 30 ans. Peut-être même les moins de 30 ans aussi, effectivement. Oui. Donc du coup, vous avez un vécu chablaisien. Oui, complètement. C'est vrai que j'aurais pu rester à Lyon, j'aurais pu m'installer dans d'autres endroits. Ça a failli se faire à certains moments, mais bizarrement, il y avait un aimant qui me ramenait ici. Un léman Et un léman. Si oui, absolument. C'est effectivement un léman. Mon ami Franck des Jeudis Électro dirait blague des années 80, c'est autorisé. Oui, absolument. Franck, que je salue au passage, je connais bien. Voilà, on l'a reçu il y a quelques jours à ce micro également.
parce qu'il est, tout comme vous, alors pas de la même génération évidemment, Oui, mais pardon, tout comme vous, un acteur incontournable du Chablais. complètement, oui, un animateur du Chablais, Ouais, ouais. effectivement. Bien sûr. Et donc de cette jeunesse tononaise et ensuite lyonnaise, donc vous êtes revenu très très vite. Alors oui, effectivement, dans un premier temps, parce que j'avais de la famille à Lyon, j'avais essayé de me trouver du travail là-bas. Et puis il se trouve qu'à cette époque-là, la Suisse était largement ouverte. En gros, vous passiez un coup de fil le matin, vous étiez embauché l'après-midi, c'était à peu près le truc, quoi. Donc là on est dans les années. Là, on est dans les années, la fin des années 70 à peu près. Oui, C'est ça, à peu près, oui. Et comme j'avais fait un BTS pub, ça aurait été trop compliqué finalement d'atterrir dans une régie publicitaire et d'y rester quand même comme ça un peu plus d'une quinzaine d'années, grosso modo. Ah oui, oui. Donc, Et vous voilà. travaillez pour quel type de journaux à l'époque? Alors nous, l'entreprise vendait les espaces publicitaires de toute la presse suisse d'une manière générale. Il y avait un marché qui était un petit peu particulier, contrairement à la France. Il y avait 2 ou 3 grandes régies suisses qui... les gens qui voulaient faire de la publicité ne s'adressaient pas directement aux journaux. Ils passaient par l'intermédiaire de ces sociétés. Celle-ci s'appelait Publicitas. C'était pendant longtemps probablement la plus grosse. Malheureusement, je crois qu'elle a capoté il y a déjà quelques années. C'est très suisse de rajouter As à la fin, Securitas. Oui, absolument. Publicitas. Voilà, c'était ça. Et Publicitas, c'était un peu, on appelait ça le géant orange, parce que le logo était de couleur orange et il était à peu près incontournable. Alors, si on prend l'exemple de Genève, on avait la régie publicitaire exclusive du journal La Tribune de Genève, bien sûr, d'un journal qui a disparu entre-temps, qui s'appelait La Suisse. Ah oui. Voilà, qui, pour ceux qui s'en rappellent un petit peu, mais ça fait quelques années qu'il a disparu. Et puis de tous les autres. On suit bien aussi Salémanique, au Tessin ou ailleurs. Enfin bref, on rencontrait des agences ou des clients qui avaient envie de faire de la publicité. On se chargeait, à partir de Genève, de faire en sorte de réserver les espaces, de faire des calculs, d'achat média, etc. Donc oui, vous avez baigné dans les médias quasiment. Enfin oui. Voilà, absolument. À part votre aparté. Voilà, effectivement, Energizer, un aparté qui a duré un petit peu plus d'une dizaine d'années. Ah, tout de même, oui, quand même, c'est pas absolument, pour le coup. Non, qui était tout aussi passionnant d'ailleurs, mais c'était différent. Donc vous aviez donc cette fibre commerciale et communicant quand même, parce que vous m'avez dit que vous faisiez des animations. Alors oui, ça c'était un petit peu un accident particulier, mais ça nous ramènera à la radio. Mais alors là, si je vous lance là-dessus, lancez-moi. On est encore là demain matin. On a le temps, avec l'équipe, on est. Oui, en réalité, quand les radios associatives sont nées, après l'arrivée de François Mitterrand, qui a libéralisé la bande FM. Donc on est en 1981. On est en 81, 82. Donc, pour ne pas parler de Radio Toulon, qui est devenue ensuite la Radio Plus, mais à l'époque, la MJC de Thonon, sous l'impulsion de Paul Somme, qui était le président à l'époque, avait eu l'idée, alors c'était pas un hasard non plus, il est installateur d'émetteurs de télé, etc. Enfin bref. Paul Somme, oui, sa société, c'était... Oui, Sautel-Cab. Oui, Sautel-Cab, c'est voilà, ça. Sautel-Cab, et il avait eu l'idée de lancer cette activité radio comme une activité pour les jeunes, en disant c'est dans l'air du temps, s'il y a des petits jeunes qui veulent se faire la main comme animateurs, etc., pourquoi pas. En tout cas, c'était une excellente idée. Alors moi, je n'étais pas tout à fait dans l'équipe de départ, c'était mon ami Yvan Chaloyard qui était parmi les fondateurs, parce qu'il avait créé Radio Châtel à l'époque, enfin bref, un autre personnage. Oui, c'est un personnage incontournable du Chablais. Quand France 3 est venu à Thonon il y a quelques années pour faire une émission, l'animateur de l'époque, dont le nom m'échappe, a dit quand je suis arrivé ici, tout le monde m'a dit il faut que tu interviewes Yvan Chaloyard, parce qu'il est incontournable. Et Yvan est un ami de... Donc vous étiez dans son sillage à cette époque-là. Voilà, j'étais dans son sillage, mais alors moi c'était purement bénévole, c'est-à-dire qu'au départ, moi j'avais encore une idée un peu particulière de la radio. Je me suis dit, si vous avez besoin de quelqu'un pour réaliser les émissions, moi je me vois bien derrière le bobino du magnéto, mais pas le... Ce qui est dommage avec la voix que vous avez quand même. Oui, mais là en fait, un beau matin, celui qui était responsable de l'enseigne m'appelle en urgence en me disant, le gars qui devait faire la matinée n'est pas là, tu rappliques et puis tu viens avec quelques disques et tu te débrouilles. C'était cette radio qui s'appait Radio Lac et Montagne. Radio Lac et Montagne, c'est ça, 99.6 à l'époque. Exact, oui, quelle mémoire. Moi je me souvenais même plus de la fréquence. Après c'était 102 FM. Oui, parce que ça a basculé. bougé oui, parce qu'on s'était un peu installé comme des pirates. Mais au tout début, de toute façon, ça a été le cas pour tout le monde. Complètement. Et donc du coup, vous avez démarré l'antenne un beau matin. Voilà, alors oui,
d'autres l'avaient démarré avant moi, mais un beau jour, je me suis retrouvé comme là, derrière un micro, et en me demandant bien ce que j'allais y faire. Mais bon. Et puis la passion est venue très vite. Hein. Mais j'avais, alors, mes petits antécédents, c'est que souvent, quand on organisait des choses dans les villages à droite ou à gauche, on m'avait souvent demandé d'installer la sono, et puis maintenant que tu as installé la sono, tu te mets derrière, et puis tu nous fais le commentaire du truc. Quoi. Désigné d'office. Désigné d'office, et puis honnêtement, je ne me suis pas forcé beaucoup, parce que c'était pas... Ouais, vous aviez le goût. C'était pas déplaisant, absolument. Ouais, vous aviez le goût. Oui, le goût de la communication, d'aller vers les autres, il est ancien. Oui, ça remonte à mieux, effectivement. Je pense que j'ai dû être vacciné avec un microphone il y a quelques années de ça. Dans la Grande Rue, quand elle était encore en double sens. Absolument. Donc ça remonte quand même, effectivement, à beaucoup d'années. Mais c'est toujours aussi passionnant. Parce que... Et donc, de toute cette période qu'on a appelé les radios libres, qui étaient en fait des radios plus ou moins associatives, plus ou moins pirates... ça a beaucoup changé quand même. Ah, ça a énormément changé d'abord parce qu'il en reste encore des radios associatives animées par des bénévoles passionnés, mais plus beaucoup. Il faut dire aussi qu'à un moment donné, l'argent c'est le nerf de la guerre et que quand il faut acheter des disques, quand il faut changer de matériel, quand l'émetteur tombe en panne, et puis on ne peut pas non plus, des petits jeunes qui sont là en permanence, il faut quand même bien de temps en temps penser à leur donner de quoi vivre. Donc forcément, il y a un moment donné où ces radios se sont associées, se sont fait racheter par il y a eu des regroupements. Les grands médias, il y a eu beaucoup de regroupements. Mais c'est vrai qu'on peut comparer cette révolution du début des années 80 à un vrai vent d'air frais dans la communication en général, parce que c'est devenu un vrai moyen d'expression pour des dizaines de jeunes gens comme vous à l'époque. Parce qu'il faut rappeler qu'avant ce que vous expliquiez en 1982, avant, il n'y avait que les radios dites périphériques. C'était interdit de faire de la radio en France. C'était interdit. Voilà. Alors c'était un peu bizarre parce que c'était interdit, c'est-à-dire que l'ORTF avait le monopole de la radio et de la télévision jusqu'à 80 effectivement. Par contre, il y avait des radios privées qui avaient le droit d'avoir des studios, généralement à Paris, oui. RTL, Europe 1, etc., mais dont les émetteurs étaient, c'est pour ça qu'on appelait ça des radios périphériques, parce qu'ils étaient sur des territoires étrangers. RTL, Luxembourg, la SAR pour Europe, Monte-Carlo, forcément. RMC, Radio Monte-Carlo, voilà, c'est ce que ça veut absolument, dire. Mais qui avait quand même un émetteur côté français. Parce que, oui, à la Turbie, précisément. Oui, absolument. Si on connaît un peu la topographie des lieux. Exactement. Mais ce vent de liberté des années 80, est-ce que vous diriez, alors là c'est pareil, je vais faire une petite digression, mais est-ce que vous diriez qu'il est similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui avec Internet ? Oh, probablement, oui, sans aucun doute. Ça va peut-être même un petit peu plus loin, parce que dans le fond, n'importe qui avec une webcam, avec un smartphone, peut à la limite faire des émissions en direct. Alors après, la preuve. Voilà, la preuve. Alors nous, on est dans les conditions du direct. Vous allez faire un peu de montage quand même derrière. Mais, on est dans les conditions du direct, mais effectivement, le matériel est quand même un peu plus professionnel. Mais c'est effectivement, on peut lancer des images en direct si on assiste à un fait divers, dramatique ou pas dramatique d'ailleurs, on espère pas dramatique, enfin fait divers, on peut effectivement lancer sur les ondes, enfin sur les réseaux, des images avec un commentaire. Des etc. images, du son. Voilà. Et tout ça va progresser, parce que pour l'instant, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a beaucoup de n'importe quoi. Et beaucoup de tout aussi. Oui, c'est sûr. Complètement, là, on est bien d'accord. Mais c'est ça la liberté aussi. Oui, absolument. Mais la radio, c'était ça au départ. Oui. Dans les années 80, la radio associative, c'était un vrai vent de liberté, un vrai vent de créativité aussi. Bien sûr. Oui. Il y a d'ailleurs des quantités d'animateurs, de patrons de radio, qui sont nés comme ça. Si on prend le cas d'une radio qui est bien connue en France, qui s'appelle Énergie. Jean-Paul Baudecroux. Voilà, l'émetteur était posé dans une baignoire dans un dernier étage d'un immeuble parisien. Et puis à côté des buts de Chaumont. À côté des buts de Chaumont, et c'est devenu effectivement maintenant quelque chose d'assez fantastique, effectivement. Mais il y a bien d'autres exemples, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc ce vent de liberté qui était arrivé dans les années 70 et dans les années 80, est-ce qu'il a... alors, je ne sais pas si vous êtes capable de répondre à la question, mais est-ce qu'il a soufflé sur le Chablais à l'époque ? Alors oui, quand même, puisque si on prend l'exemple de la radio qui est toujours mon employeur, c'est né, je ne sais pas si vous connaissez le petit historique de l'époque, mais enfin c'est un groupe de Suisses
qui ne pouvaient pas, parce que la Suisse était dans la même situation que la France, le monopole de la RTS à l'époque, ou de la SSR. C'était SSR à l'époque. SSR qui est en fait l'organisme fêtier, puis la RTS, enfin oui, c'était même pas la RTS, c'était la radio suisse romande, la télévision suisse romande, enfin bref, peu importe les noms, c'est toujours comme ça. Mais pendant très très longtemps, si vous aviez l'envie de faire de la radio en Suisse, ça vous coûtait très cher, mais puis ça pouvait aussi se solder avec quelques jours de prison. Donc un groupe de Suisses s'est réuni, c'est ça ? Dès qu'ils ont vu qu'on pouvait faire de la radio depuis la France, ils ont passé la frontière, ils sont allés voir, je crois, le maire de Tholen de l'époque. Oui, parce que j'imagine que depuis leur côté du lac, ils ont regardé comme ça le point en face, le point le plus culminant, le plus haut. Mais complètement, oui, bien sûr. Ils ont bien compris que cette radio, elle risquait, avec un émetteur pas forcément d'une grande puissance, mais d'être entendue jusqu'à Neuchâtel, parce que c'est un boulevard. Après, c'est plat. Et ils ne s'étaient pas trompés, parce qu'effectivement, très vite, cette radio est devenue la radio numéro 1. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres non plus. Non, mais enfin. Avec quelques associatifs comme Lac et Montagne qui sont nés un peu après. Mais eux, ils ont tout de suite compris. Après, l'équipe a changé. C'est la partie française qui a repris un peu la famille Vivien, etc. Qui est très très implanté qui était à Tholen. À l'époque, Michel Vivien, si je ne dis pas d'ânerie, mais il me corrigera, il était maire de Tholen. Oui, il a été maire de Tholen pendant longtemps. Est-ce qu'il l'était à l'époque ? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, la famille Vivien. Voilà, il me semble bien. C'est sûr qu'ils ils ont été ils sont très implantés, très investis dans le Chablais, mais à Tholen. Puis il n'a pas été long à convaincre que finalement c'était certainement une bonne affaire, parce que c'est un homme d'affaires assez redoutable. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a certainement dû se dire, s'ils viennent me voir, ces braves gens de l'autre côté de la frontière, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Effectivement, très vite, c'est devenu, parce que là, c'était pas non plus très réglementé, un boulevard à publicité, puisque les commerçants de Lausanne, de Montreux, de Genève, et d'ailleurs, ne pouvaient pas faire de la pub en dehors des journaux. La télévision, ça coûtait très cher, et tout d'un coup, et de s'entendre surtout dans les magasins, parce qu'il n'y avait pas encore Internet et la possibilité de diffuser de la musique comme on fait maintenant. Mais à l'époque, dans les magasins, c'était un plus que d'avoir une radio, et de temps en temps, sa publicité qui tombait. Enfin bref, ça interpellait un petit peu. Et donc, du coup, Michel Vivien, un autre Michel, beaucoup de Michel, autour de cette table. Oui, c'est vrai. C'est pas les plus mauvais, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, très joli prénom, je vous félicite. Oui, félicitations à vous aussi. Michel Vivien, comme vous l'avez dit, qui avait le sens des affaires, a très vite. Alors, il y a plusieurs versions sur cette histoire. Il a repris le lead, on va dire. Voilà, par quels moyens, ça on ne sait pas. Et ça ne nous regarde pas. Comme absolument. On dit. Moi, j'étais pas dans l'équipe de l'époque. De toute façon, par contre, j'ai beaucoup croisé son fils Bernard. Parce qu'ensuite, c'est Bernard Vivien qui s'en est occupé. Il est souvent partenant d'ailleurs en ce moment. Et qui en a fait quelque chose d'assez gros. Quoi. Incontestablement, oui, parce qu'il y a quand même, je crois qu'il doit y avoir, alors je vais peut-être dire une bêtise, mes patrons me corrigeront, mais je crois qu'il doit y avoir 18 ou 19 émetteurs sur la Haute-Savoie, sur une partie de la Savoie, sur l'Ain, etc. Et puis en face, il y a quand même, là aussi, pas loin de 50 000 auditeurs quotidiens, malgré le fait qu'en Suisse, maintenant, il y a beaucoup de stations de radio. Il y en a même pas mal, au niveau effectivement. de la concurrence. Des radios locales et des télés locales aussi. Mais par rapport à de grandes agglomérations ou de grandes villes, il reste encore des places quand on zappe sur la bande FM. Sur la bande FM, il y a encore quelques trous. Oui, il y a encore quelques trous, effectivement, mais tout ça risque d'être comblé avec l'arrivée de la radio numérique terrestre, ce qu'on appelle le DAB+. Vous y croyez encore, vous ? À voir. Les Américains disent que c'est déjà, en principe, un truc qui a dépassé, donc on verra. Ça n'a pas l'air d'aller très vite en France, en tout cas. En Suisse, ça a été plus rapide, mais je n'ai pas l'impression que les gens sont peut-être encore restés dans les moyens de réception traditionnels. Ceci dit, les véhicules, maintenant, qui sortent, sont équipés en DAB+. Il y a des récepteurs, mais pas d'émetteurs. Oui, absolument. Alors, faut voir, c'est à surveiller de toute façon, parce que ça sera probablement incontournable. Sans aucun doute. Et du coup, cette période donc se passe, vous, entre la Suisse, votre travail dans les régies publicitaires,
également vos bénévolats sur Radio Lac et Montagne, etc. On avance un peu, bon, il se passe la vie, hein. Et puis cette pépite chablaisienne qui était quand même Radio Tolon, hein, Oui, bien sûr. qui a été quand même extrêmement bien développée, on le disait tout à l'heure, par Bernard Vivien, qui, tout comme son père, a été des gènes et du sens du commerce. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ça, c'est certain. Et cette radio a été vendue à un... Alors oui, en 2005, c'est la société Espace Group qui est née de Radio Espace à Lyon, qui à la base était une petite radio qui a grossi, etc., qui est arrivée, enfin quand Bernard Vivien ou la famille Vivien a mis en vente cette radio, donc ils se sont positionnés assez rapidement, et ils ont racheté en même temps une autre radio qui est sur la région d'Annécienne, qui est leader sur Annecy, qui est beaucoup implanté dans la vallée de l'Arme, pas mal sur l'Ain également, et aussi beaucoup sur la Savoie, qui s'appelle ODS Radio. Oui, voilà. d'accord. Et qui, ils ont racheté les deux en même temps. Et les studios qui étaient à Thonon, en face de Saint-Joseph, oui, à Avenue des Vians. Avenue des Vians Ouais, à l'époque, ça, sont ouais. partis à Annecy. Mais D'accord. le patron a quand même compris que c'était bien de garder un pied à terre important, parce que cette radio, elle était quand même née ici. Il y avait un attachement, il y a toujours un attachement assez particulier. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent nous voir en parlant pas de la radio plus, mais en parlant de Radio Tolon. Oui. Voilà, on s'y est fait au début, ça nous chagrinait un peu, mais moins. C'est Oui, comme bon. ça. Puis à l'époque, Radio Tolon, Radio Tonon, tout ça, Oui, c'était. il y avait un peu les de gens, confusion. Oui, il y avait de la Ouais, confusion. ouais. Et vous intégrez donc, bon, on va utiliser le vrai nom, la Radio Plus. Oui, absolument. À quel moment alors? Alors moi, ça remonte à 2014, c'est-à-dire que, moi j'ai évidemment terminé ma carrière, parce qu'on a peut-être remarqué que j'avais déjà dépassé la date de péremption Ah bon? depuis un certain temps. Bon, non. Donc, oui, mais Bon. c'est quand même comme ça. Et, C'est indiscret de vous demander votre âge? moi j'ai Michel? 73 ans, donc... voilà, presque 74, Haute-Savoie. Presque, absolument. L'année prochaine, je pourrais changer la plaque de la voiture. Oui, exactement. 73 ans, vous ne le faites pas. Hein, Oui, mais toujours dynamique. n'empêche que voilà, faut quand même traîner la carcasse. Oui, quoi, donc, on a l'âge de ses artères. Absolument. Comme on dit. Donc vous en 2014. Alors 2014, oui, parce que donc entre deux changements d'entreprise. Alors ça, on ramène toujours à la radio, parce que quand j'ai cherché un autre boulot à un moment donné, j'ai vu, je sais pas comment c'est venu exactement. Enfin, on m'a demandé si je voulais faire de l'animation micro dans les hypermarchés. Ah. Bon, j'en avais fait un petit peu à l'époque de Radio Lac et Montagne, parce que comme il fallait faire rentrer un peu de sous, on faisait des opérations commerciales chez les clients. Et puis les petits jeunes qui étaient derrière les micros dans le studio n'étaient pas trop partants. Donc, et non, parce que c'est autre chose quand même. Voilà, hein. et c'est évidemment moi qui m'y suis collé, mais enfin je me suis pas trop forcé non plus, puisque les clients, je les connaissais bien en général, c'était plus facile. Et à cette époque-là, entre deux boulots, donc je fais comme ça un certain nombre d'animations commerciales dans le département, mais pas forcément que dans le département, parce qu'après, les choses s'enchaînent. Vous avez un patron de magasin qui en parle à un autre, etc. Enfin, bref. Et puis souvent, ça passe aussi par des agences de marketing. Enfin bref, on va pas trop détailler le tout. Non, mais enfin, vous avez trouvé un petit job. Alors ça faisait effectivement, donc en général, c'est plutôt dans les fins de semaine, mais ça peut être aussi des opérations d'une semaine, voire davantage éventuellement. Et puis, entre-temps, donc j'ai fait ça un certain nombre de fois. Le problème, c'est que c'était pareil. Des fois, des semaines, vous en aviez, des fois, vous n'en aviez pas. Donc, voilà. Et entre-temps, j'avais été approché par une société qui m'avait branché sur toutes ces animations micro, mais qui me dit, si tu as un petit peu de temps, en début de semaine, on aurait besoin de quelqu'un pour aller faire de la promotion pour les piles électriques, donc les fameuses piles dont je parlais tout à l'heure. Et comme ça te fait les 3-4 premiers jours, puis tu fais tes animations en fin de jour. Alors, ça faisait des semaines peut-être pas de 7 jours, mais enfin, on n'en était pas bien loin, quoi. Les 6 en tout cas. De quoi s'occuper. De quoi s'occuper, absolument. Mais en même temps, c'était assez intéressant aussi. On a pas mal de kilomètres, bien sûr, parce que les régions sont grandes. Et puis au bout de quelques années, pas très très longtemps, bonjour, on me dit, on va créer, donc Energizer, on va reprendre, parce qu'on n'était plus très implanté là-dedans. Il faut savoir qu'à la base, Energizer s'est créé sur les décombres des piles Mazda et des piles Vendeur, de marques qui étaient assez connues, mais qui disparaissaient. Et la marque américaine reprenait ça comme elle l'a fait un peu partout dans le monde. D'accord. Voilà. Et donc c'était tout à
relancé, parce que nos concurrents ne nous avaient pas attendu, donc ils avaient pris la place. Et il fallait recréer toute cette partie qui était la partie comptoir industriel, magasin de bricolage, etc. Il faut savoir que à cette époque-là, donc on était au début des années 90, le boom du bricolage, c'était assez énorme. C'est-à-dire que vous aviez des magasins qui se créaient de partout, et pas des petits magasins quand même. Et c'était pas la même équipe qui s'occupait de la grande distribution alimentaire et de la partie bricolage. D'accord. Voilà. Mais j'ai pas regretté, j'ai connu les deux, mais bon, on avait encore des rapports, parce que souvent, dans la tête de ces magasins de bricolage, c'était quelquefois des anciens quincailliers qui avaient une petite boutique en centre-ville, puis qui avait bien fonctionné, qui se développait, et tout d'un coup, ils ouvraient un 3000, 3005, 4000 mètres carrés. Oui, c'est pas la même chose. Et voilà, mais si on était bien introduit chez eux, en général, le client vous disait, le mois prochain, j'ouvre là-bas, il me faut 4 présentoirs, 500 blisters ou 1000 blisters, enfin bref, etc. Et voilà, mais c'est comme ça que c'est. Alors là, on a abandonné la radio, effectivement. Oui. On a quand même resté dans ce secteur-là pendant un certain nombre d'années. Vous avez fait ça pendant combien de temps? Oh, alors, jusqu'à la fin du boulot, donc une bonne quinzaine d'années quand même. D'accord. Et donc, quand vous me dites j'ai rejoint la Radio Plus en 2014, là vous étiez à la retraite déjà? Alors, j'étais déjà à la retraite, effectivement. Ouais. Et puis, mais ce qui est très très bizarre, c'est que quand je suis trouvé à la retraite, parce que mon PDG de l'époque voulait à tout prix que je reste plus longtemps, j'ai dit on va couper la poire en deux, je fais bien 1 an ou 2 de plus, mais pas davantage. Donc voilà, ça se terminait comme ça. Et puis, je reçois un coup de fil à la maison, il n'y avait pas 15 jours que j'étais à l'arrêt, il y a une entreprise pour laquelle j'avais fait des animations, qui me dit où t'en es? On a calculé que tu devrais être à la retraite et tu devrais avoir du temps de libre. Je dis oui, mais enfin bon, vous m'oubliez quelque temps, parce que c'est la retraite, faire autre chose, c'est la retraite. Oui, mais on est embêté parce qu'il y a un magasin de sport qui fait son anniversaire, et puis on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour faire les 3 jours de l'anniversaire, etc. Enfin bref, ils ont tellement insisté, je dis bon, pour vous dépanner, ok, mais après vous mettez mon nom dans la poubelle et on n'en parle plus. Puis bien sûr, c'est évidemment pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont branché sur un certain nombre de grandes surfaces, de magasins alimentaires, etc. J'étais reparti. Bon. Et comment vous arrivez donc Alors, voilà, j'y viens, c'est le chemin est des fois un peu long. Oui. C'est ça quand on a 73 ans. Oui, on fait beaucoup de choses. Et qu'on a pris aussi des petits chemins de traverse. J'en ai pris quelques-uns, effectivement. Et donc, un jour, je croise celui qui était le président de l'époque de la foire de Sciez. On va boire un coup, Serge Gervasoni, et puis il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis je bricole quelques animations. Et puis il reste là-dessus, puis il me rappelle une semaine après, il me disait mais c'était Yvon Chaloyard qui faisait l'animation de cette foire de Sciez depuis un certain nombre d'années. Il me dit Yvon nous a appelés, il fatigue un peu, il a quand même quelques années de plus que moi, il m'aurait bien passé la main, etc. Et on a pensé à toi. Bon, ok. Yvon, on se connaissait quand même un peu. Donc le relais s'est fait facilement. Je l'ai fait 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus exactement, parce que là aussi les années commencent à compter. Et puis le même Yvon me dit un jour, écoute, moi je veux la radio, j'arrête les frais aussi, c'est bon. Parce que c'est lui qui faisait les interviews et choses comme ça. Voilà, il faisait le travail que je faisais ici sur le Chablais, effectivement, mais lui, ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il avait fait, parce que c'est vraiment un homme de radio, il en a créé, etc. Il était à Radio Tolon pendant un certain nombre d'années. Puis à Châtel aussi. Châtel, c'est lui qui a créé la radio. Et puis il est resté 20 ans. Et puis il était président, il était adjoint au maire, il était président du comité des fêtes. Très introduit à Châtel. Ah oui, complètement. Président, je crois, créateur de l'office de tourisme. Peut-être créateur de l'office de tourisme, oui, c'est fort probable. Ça. Ou en tout cas, dans les gens qui ont créé ça. Ça lui ressemble tout à fait, oui. Et donc, comment est-ce qu'on passe de l'animation dite commerciale, ce qui n'a rien de péjoratif dans ma bouche, différent, au métier de journaliste? C'est la curiosité? Alors c'est la curiosité, effectivement. C'est-à-dire que dans un premier temps, les gens de la radio me disent tu nous fais 3-4 papiers par semaine, et puis ça ira très bien, parce qu'on a de quoi faire à Annecy, on a de quoi faire ailleurs, il n'y a pas d'inquiétude particulière, effectivement. Et puis en réalité, non, c'est pas ça, parce que quand on est implanté sur le terrain, vous avez tous les jours des demandes, et c'est devenu un boulot à plein temps,
Oui, quasiment. On organise comme on veut, bien sûr. Quand en préambule, je disais qu'on vous voit tout le temps par Mont et par Vaux, micro à la main, c'est à peine faux. Voilà. Puis encore, des fois, on dit on ne peut pas prendre toutes les invitations, parce que donc il y a celles qu'on fait à l'extérieur, celles qu'on fait dans le studio. Par-dessus le marché, on m'a demandé de réaliser un magazine pour l'agglomération d'Annemasse, qui est un magazine qui est payé par l'agglomération, mais qui est un magazine qui passe toutes les semaines. Un genre de publi-reportage. Voilà, c'est du publi rédactionnel à la mode radio, effectivement. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut quand même se déplacer de temps à autre pour aller à Annemasse, grouper un peu les choses. Loin, oui, c'est loin. C'est pas que c'est loin, mais c'est loin. Ces temps-ci, on se dépanne un peu par le téléphone parce qu'il y a eu l'époque confinement qui a créé d'autres habitudes. Mais voilà. Mais bon, il faut quand même se rendre sur le terrain. Et puis Annemasse, avant même d'être à la radio, la mairie d'Annemasse m'avait demandé d'animer un certain nombre de choses, notamment les périodes de festivités de fin d'année. Ils ont une grosse manif qui est faite par le théâtre de la Toupine qui s'appelle Bonjour l'hiver. C'est un marché de Noël, mais c'est aussi des déambulations avec les gens engagés par la Toupine. Des contacts là-bas. Voilà, du même coup, comme je dis toujours en plaisantant à Christian Dupessel, le maire d'Annemasse, en fait vous êtes mon deuxième employeur parce que ça a commencé par ça, puis après il nous ferait bien le forum des associations, et puis on a un autre truc, et puis enfin bref, si je résume, vous êtes quelqu'un qui est capable de s'adapter. Alors c'est un peu ce que j'ai marqué sur le petit site internet que j'ai fait, que j'utilise très peu parce que c'est pas la peine d'aller faire de la promo, j'aurais un peu de mal à suivre, mais j'avais mis animateur tout terrain, c'est-à-dire que c'est voilà. On n'en est pas loin. Je sais pas s'il fallait mettre un S ou pas. C'était l'idée de la camionnette ou de la Jeep qui s'adapte à tous les terrains. Oui, c'est un peu. Oui, c'est ça. Oui, donc vous êtes depuis maintenant donc 2014, ça fait quand même quelques années. Ça commence à faire quelques années. Vous êtes toujours surpris? Ah oui, toujours, oui. L'angoisse, alors c'est pas une angoisse, mais j'avoue qu'à un moment donné, il faudra bien mettre le clignotant et puis se mettre sur la voie de garage, mais c'est ce côté enrichissant de toutes ces rencontres, parce que dans une journée, on va croiser un président de club sportif, puis après un chef d'entreprise, puis peut-être une association qui s'occupe, je sais pas quoi, de gens qui ont des maladies particulières. Enfin bref, c'est tellement divers et varié que c'est quand même forcément très intéressant. Même pour l'agglo d'Annemasse, les sujets des magazines sont très différents. Celui de cette semaine concerne une prime pour le chauffage au bois. La semaine dernière, c'était autre chose, c'était l'ouverture de la nouvelle gare d'Annemasse, du pôle d'échange multimodal. Enfin bref, voilà. Le pôle d'échange multimodal. Voilà, de notre temps, on disait une gare. Une gare, mais ils insistent bien pour dire que c'est plus qu'une gare. Mais à l'époque, on pouvait rouler à double sens dans la Grand Rue. Donc, voilà. Vous voyez, maintenant, c'est un peu plus difficile. Est-ce que vous diriez que la curiosité est un vilain défaut, dans le sens où est-ce que c'est un vilain défaut, ou est-ce que c'est ça qui vous maintient avec un esprit si jeune? Ah oui, non, alors moi je dis toujours que la curiosité n'est sûrement pas un vilain défaut. Je pense que quelqu'un qui n'est pas passionné, qui n'a pas envie d'aller chercher plus loin, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais je trouve que les gens qui sont passionnés par quelque chose sont forcément des gens passionnants. C'est-à-dire que vous pouvez être passionné par les collections de timbres, la construction de maquettes d'avions, je pense à mon voisin ou à des choses comme ça. Et ben, c'est des gens qui sont... Alors c'est peut-être une passion un peu à sens unique, mais ils vont très loin là-dedans. C'est-à-dire qu'ils en savent toujours énormément plus. Et ils arrivent à transmettre de l'émotion. Forcément, aussi. vous les lancez quand vous faites une interview sur un sujet qui les intéresse. Il y a un moment donné, il faut dire stop, parce qu'on en aura trop, mais c'est aussi ce qui est passionnant et on apprend plein de choses. Donc, et sur cette idée de passion, donc moi j'ai bien compris que vous, votre passion dans la vie, c'est les rencontres. Hein. Oui, à la base, c'est ça, oui. Parce que peu importe le média utilisé, que ce soit de la télé, de la radio ou éventuellement le stylo-bille pour la presse écrite, parce que j'ai commis quelques articles aussi à une certaine époque, en dehors du travail, que c'était un peu public rédactionnel, mais enfin, quelquefois, c'est des sujets que les journalistes n'aimaient pas trop traiter, donc ça tombait bien. Oui, c'est ça, c'est l'envie de communiquer, de rencontrer des gens. Expliquez-moi ce que vous faites. Voilà. Et là, vous posez des questions et écoutez les réponses. Voilà, exactement. Et essayez de les retransmettre au mieux. Oui, au mieux. Et je vous suis évidemment avec beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux. Donc vous m'avez dit que vous aviez 73 ans. Vous êtes extrêmement présent sur Facebook.
Oui, oui, absolument. Oui, C'est un média qui vous plaît, ça? Je trouve que c'est intéressant aussi. Alors, j'ai jamais été chercher personne, curieusement. Le jour où j'ai ouvert ma page, j'ai vu arriver des gens qui demandaient. Alors, je me dis, Vous êtes une star, Michel. Oui, ça, Ah oui. il faudrait que j'augmente mes tarifs. Pardon. Oui, Oui. Sur Facebook, oui, ça sera intéressant. Non, mais je trouvais, c'était pas à moi d'aller dire où est-ce que vous voulez communiquer avec moi, mais beaucoup de gens. Alors, il y en a que j'ai jamais rencontrés du tout. La semaine dernière, j'étais à une animation, une de plus, dans une jardinerie à l'entrée de Thonon, qui fêtait ses 40 ans. Et il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant « Ah, en fait, tu ne me reconnais pas, etc. » Je dis « non, désolé, en plus avec le masque. Oui, non, mais je suis machin, tous les jours, je t'envoie des trucs, etc. » Je dis « Ça, c'est extraordinaire. » Lui, il m'a reconnu, même pas. Non, enfin, lui, peut-être qu'il n'avait pas mis sa photo. Oui, mais c'est aussi le truc des stars. Les stars ne connaissent pas forcément tous leurs fans. Voilà. Et vous trouvez que... Et vous trouvez que ce moyen d'expression, ce moyen de communication, le Facebook, les réseaux sociaux, c'est intéressant, vous trouvez, ça vous Oui, paraît, alors il faut tout mais c'est comme de tout. Même dans la littérature, on a écrit des choses admirables, et puis on a écrit Mein Kampf ou d'autres choses moins sympathiques. Donc, mais comme c'est les langues des hommes, c'est toujours, on peut dire des indrés à la radio, faire des émissions nulles, faire des émissions de télé qui valent pas un rond, parce que c'est pour faire du remplissage. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas tellement l'outil qu'on doit incriminer, c'est ce qu'on en fait. À mon avis pas, puis c'est Facebook maintenant, puis ça sera peut-être, je sais pas quoi demain. Demain, là tout de suite, on a déjà Instagram, et même TikTok, et c'est aussi notre grammaire, autre chose. Mais vous êtes pour l'instant, je crois, arrêté à Facebook. Alors Facebook, oui, en fait, systématiquement, quand je mets quelque chose sur le site de la radio, parce que les interviews, maintenant, on a compris qu'il fallait rajouter des podcasts, parce que sur l'antenne, c'est toujours relativement court, et c'est un peu frustrant pour celui qui a été interviewé, puis même nous, il faut qu'on aille vraiment chercher là-dedans ce qui va être le plus parlant. Par contre, je mets systématiquement sur les interviews que je fais en podcast sur le site internet. C'est-à-dire que si les gens ont envie d'en savoir un peu plus, on va laisser parler la personne. Alors, peut-être pas aller au-delà des 5 minutes, parce qu'après, je pense que ça suivra peut-être un peu plus difficilement. Ça dépend ce qu'il y a à raconter. Ça dépend ce qu'il y a à raconter, absolument, mais il n'y a pas de limite particulière. Et puis, automatiquement, je le bascule sur Facebook. D'accord. Et là, ça prend quand même de l'intérêt, parce que je me suis rendu compte qu'on peut monter sur certains sujets à 3, 4, 5, 10 000 personnes qui vont suivre, des gens qui ont visionné, qui vont visionner, repartager, parce qu'on a les statistiques en direct automatiquement. Tout ce qu'il faut dessus. On ne nous donne pas encore l'âge et l'heure à laquelle il s'est... C'est parce que vous ne savez pas bien chercher, Michel. Peut-être aussi, oui. Mais bon, voilà. Enfin, l'essentiel, c'est de voir qu'il y a eu du monde qui a suivi sur le site internet de la radio, des radios, parce que je travaille pour les deux aussi. Et puis, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, il y a aussi des choses très intéressantes. Et je vois sur Twitter, suivant les sujets, il y a des maires de communes, il y a des personnages comme ça officiels qui mettent un petit mot de commentaire. Je dis, tiens, visiblement, ça l'a intéressé, etc. Bon. Quand je vous dis, Michel, que vous êtes une star, est-ce que vous avez, vous, dans le Chablais, un coin secret que vous adorez, quelque chose alors, principalement, moi, j'aime bien faire la montagne. Alors, il y a plein d'endroits, effectivement. Malheureusement, le temps manque quelquefois. Il faut encore tomber un dimanche où il fasse beau, etc. Mais quand je peux m'évader... Parce que malgré votre retraite, puisque finalement vous êtes à la retraite, bien sûr, vous ne vous octroyez que le dimanche. Disons que le gros avantage, et j'ai une chance formidable de travailler avec cette équipe, c'est que je n'ai absolument aucune consigne de quoi que ce soit. De temps en temps, on me dit tiens, il va se passer un truc au Ciné-Léman, il y a les acteurs qui viennent comme il y a 2 jours, est-ce que tu veux les interviewer bien sûr, mais je veux dire, pour le reste, c'est moi qui envoie les choses, et quelquefois vous gérez votre planning tout seul. Complètement, oui, bien sûr. Oui. Et vous décidez de la ligne éditoriale, ou enfin de ce que vous souhaitez dire. Alors on va pas faire des papiers critiques, c'est-à-dire non. Voilà, il n'y a pas un édito qui est fait dans toutes les infos qui sont diffusées sur cette radio, mais sur les autres du groupe, c'est un peu la même chose. On est plus là pour de la relation de fait, pour signaler que cette semaine, je ne sais pas si Octobre Rose qui commence, il va se passer de l'actu. Voilà, on n'a pas... ça serait le rôle éventuellement de la direction de la maison pour dire, comme ça se passe dans les journaux, etc. Mais c'est d'abord à la base, il faut quand même se rappeler que ODS, comme la Radio Plus, sont des radios à thématique musicale.
peut-être les seuls de la région sur lesquels l'info est quand même assez développée, parce qu'on fait quand même beaucoup de flash. Parce que vous avez combien de flash Alors le matin, ça démarre à 6 heures. Ouais. Mais vous ne présentez pas les flashs, hein, Michel. Ah non, moi vous êtes que sur les interviews. Hein, voilà, moi je suis sur les interviews, le seul endroit, mais c'est pas étonnant où on entend ma voix, c'est sur Annemasse, puisque c'est le magazine de l'Aglo. On est en train de se poser la question, on a reparlé de lancer un sujet que je ferai moi sur Thonon, mais essentiellement sur les émetteurs chablaisiens. Alors là, sous une forme d'émission, mais ça commence à faire lourd parce que les magazines, c'est un rythme qui est assez soutenu. Les infos, on sait très bien que si on les laisse trop longtemps au placard, c'est plus vraiment des infos. Plus des infos. Donc il faut quand même les diffuser assez rapidement. Et là, pour le coup, il faudrait que j'arrive à faire 48 heures dans une journée. Ouais, et du coup, je vous ai un peu amené sur une autre thématique, mais je tiens à ma question autour du coin secret du Chablais. Vous avez quelque chose, vous ? Moi, tous les coins de montagne me vont bien. Je commence à bien les connaître. J'ai la chance d'avoir des amis qui... Ou c'est la rando ? La rando, principalement, oui, effectivement. Petite dandoche le vendredi, là, ou le dimanche ? Oui, alors, la dandoche, je l'ai parfaite, mais enfin, il y a plein d'autres endroits. Si c'est pas vraiment de la montagne, il y a quand même des coins de forêt ou des endroits où on peut se... Et puis le cinéma, par exemple, alors ça, c'est pas un coin, mais c'est intéressant aussi de se sortir. Et puis, naturellement, on a la chance d'avoir une maison des arts du Léman, où il y a quand même une belle programmation. Et moi qui suis assez jazz, je suis assez gâté, je remercie M. Massia, parce qu'il fait bien sa programmation. Et hier soir, on va finir là-dessus, j'étais à l'inauguration de Jazz Contrebande, avec la soirée inaugurale qui avait lieu à Château-Rouge à Annemasse, et j'ai le plaisir d'essayer de leur faire un maximum de promos, parce que je trouve cette idée de festival franco-suisse assez fantastique. Et alors, c'est rigolo, cette petite incartade dans le jazz, parce que j'ai pas beaucoup de questions, hein, moi jamais, vous avez vu, j'ai quelques questions, mais il y avait, ma dernière question était, vous aimez le jazz, Michel, je crois. Voilà, j'ai été plus vite que vous. Vous êtes allé plus vite que la musique. Il faut savoir qu'on a dans le groupe une radio qui s'appelle Jazz Radio. Il n'y a malheureusement pas de fréquence ici à Chablais. Elle est née à Lyon, absolument. Elle est nationale. Il y a un émetteur à Chamonix, il y en a un autre à Annecy, puis sur la Chambéry. Et si j'étais les gens du CSA, si toutefois ils nous entendent, ouvrez-nous quelque chose par ici. Parce que Michel aime le jazz. Voilà, d'une part, il y a justement ce fameux festival, il y a beaucoup de spectacles de jazz aussi à la Maison des Arts. Et puis, il y a un festival de jazz à la Grange au Lac également, qui a lieu au mois de février. Et je pense qu'on pourrait faire beaucoup pour développer tout ça. En tout cas, là, je prendrais peut-être le micro pour aller faire des papiers éventuellement. Je vais peut-être demander ça dans les derniers temps à mes patrons. Et vous pensez continuer encore longtemps ? C'est tout le problème, c'est que là, je pensais que quand on arrivait déjà dans ces années-là, il fallait peut-être commencer à y réfléchir un petit peu. Alors, je repousse toujours un petit peu, quoi. Non, en fait, peut-être une année, peut-être. Voilà, il y a un moment donné, je pense qu'il faut pas faire le truc de trop, quoi. Oui, c'est ça, mais on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. En tout cas, jusqu'alors, nous, on aime ce que vous faites, on adore ce que vous faites. Et on espère que vous le ferez encore longtemps. Michel, j'étais ravi de vous recevoir merci à vous. dans mon podcast, Chablaisien Podcast. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel.